on est là dans un lieu où on voit bien la différence entre une prairie exploitée intensivement mais naturellement, où on a fauché au bon stade, on a tout récolté, mais on a une prairie verte, parce qu'on a des repousses, donc on a des repousses de bonne valeur. Alors que si on attend, on a plus de foin, mais on a moins de valeur alimentaire, et les animaux n'y trouvent plus leur compte, parce que quand arrive le mois de juillet, ici ça ne repousse plus. Bien qu'on soit dans un marais humide, le sel est tellement omniprésent, parce que la mer est à 30 mètres de moi, cette mer qui de temps en temps passe au-dessus des digues, parce que les maisons que tu vois derrière, c'est l'autre côté de la Charente. Donc ici, au moment de la tempête de décembre 99 ou de Xynthia, nous étions avec 2 mètres d'eau au-dessus de ma tête. Donc évidemment c'est salé. Mais les prairies sont revenues puisque la fauche intensive et le pâturage intensif, mais limité en fonction des quantités, permettent d'avoir toujours une nourriture de très bonne valeur alimentaire. Ce qui n'est pas le cas quand on laisse faire. Ici, le système est en fait un système de cueillette, mais de cueillette au bon moment. Il faut cueillir quand on a un cerisier. Si on ramasse les cerises et que les cerises sont trop mûres, il n'y a plus que les noyaux. Ben là, c'est pareil. En prime, quand on a une prairie bien rase, comme celle-ci, beaucoup d'oiseaux peuvent se poser, les petits oiseaux, les petits passereaux, les alouettes spécifiques, les rousserolles, les bruants, qui ont besoin de roseaux et de prairies rases, sont parfaitement à l'aise tout au long de l'année. En dehors des limicoles qu'on a vus là, qui sont des échasses blanches, des cigognes, il y a un nid de cigogne qu'on pourra peut-être voir tout près. Il y a tout un tas de variétés d'oiseaux, également de mammifères, puisqu'on est une zone où il y a de la loutre, avérée, puisque hélas j'en ai trouvé une morte il n'y a pas longtemps. Et on est dans un lieu où la pression du pâturage et de la fauche favorise la biodiversité. Dans un milieu totalement créé par l'homme. S'il n'y avait pas la digue que tu as montrée tout à l'heure, à toutes les marées, ici on serait sous la mer. Et donc ça donne ce milieu où, quand l'homme s'absente, le milieu se dégrade et n'est plus accueillant pour les espèces de la diversité biologique. Quand on enclenche la saison de pâturage au 15 mars, on met souvent les vaches à tourner très très vite dans toutes les parcelles, de façon à faire ce qu'on appelle un déprimage, à limiter la pousse des épis. Et dès qu'on a l'autorisation, parce que c'est sous des contrats avec des dates, dès qu'on a l'autorisation de faucher, on fauche quasiment tout sur mes 100 hectares. Cette année, on aura fauché 90. Et on fait tourner les vaches immédiatement derrière sur les repousses, et on a des repousses bien vertes. Donc à nouveau, on récupère une prairie appétante et de bonne valeur alimentaire. Au bout de plusieurs années, plusieurs saisons d'agriculture relativement conventionnelle, je me suis vite aperçu que les prairies avec des très faibles quantités d'azote se dégradaient en légumineuses, disparaissaient. Disparition quasi totale des légumineuses et apparition d'herbes que les vaches ne mangeaient pas, ou mal. Donc suppression très rapide de tout engrais azoté. Ici, il faut dire qu'il n'y a pas besoin ni de phosphore, qu'on n'arrive même pas à doser tellement il y en a, ni de potasse parce qu'on est sur des vases marines extrêmement récentes. Donc j'ai remplacé très vite l'apport de très faible quantité d'azote par des fumiers ou des composts. Et j'ai vu réapparaître une prairie extrêmement variée avec tout un tas de légumineuses. Mais on est sur un nombre extrêmement important de trèfles, de légumineuses endémiques. Et voilà. Là, on a vraiment de la légumineuse là, qui est de très bonne qualité, un pois sauvage qui a gardé toutes ses feuilles. Il n'est pas encore sec là, mais qui a gardé toutes ses feuilles, qui est en début de graines.
qui va donner une valeur importante à l'ensemble des graminées et qui ici représente peut-être 20 à 30% de la masse totale. Donc c'est très très important en quantité. Mais les analyses alimentaires montrent que mes foins ont une valeur quasi équilibrée, alors que quand on laisse un peu plus pousser, on est obligé de complémenter en azote. Alors que moi, depuis bientôt 20 ans, je n'achète aucun complément alimentaire. Donc on est dans un système où en fait, j'utilise au maximum les possibilités de la pousse de l'herbe pendant 3 ou 4 mois. Et le reste du temps, je promène les vaches pour qu'elles nettoient les bords, qu'elles nettoient où il y a toujours un peu de repousse. Et je les complémente avec du foin de grande qualité. Mais donc petite quantité parce que grande qualité du foin. Donc on arrive à avoir des animaux avec des veaux sous la mer qu'on peut emmener directement à l'abattoir sans aucun complément et avec une qualité de viande extrêmement élevée.